Mes objectifs en tant qu'autrice et créatrice de contenu. Alors aujourd'hui, dans cette 23e vidéo, on va parler de mes objectifs à court, moyen et long terme, même si je pense qu'on est surtout sur des objectifs à long terme, on va pas se le cacher. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo. Je suis Sandra Laguillet, je suis écrivaine et sur cette chaîne, on parle d'écriture. Mais aujourd'hui, on est au 23e jour de mon défi de 30 jours, alors on parle encore de moi. Parce que je voulais, dans ce défi, me présenter un petit peu plus à vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, puisque bientôt, on va enfin pouvoir reparler d'écriture. J'ai une amie qui me dit tout le temps: «Toi, tu aimerais gagner beaucoup d'argent, pouvoir travailler encore plus», et oui, vous savez quoi? Elle a raison. Elle a vraiment raison. Et on verra ça, alors dans cette vidéo, mais aussi je crois dans la prochaine vidéo si mes souvenirs sont bons. Il faut savoir que j'ai beaucoup de projets et que je les mets en place petit à petit. Évidemment, mon projet le plus ambitieux, ça serait de vivre confortablement de ma plume et de pouvoir écrire des romans et de les vendre et que les gens adorent ce que je fais et qu'ils aiment vraiment mes livres. Ça, je pense qu'il y a pas beaucoup d'auteurs qui vous diraient, «Moi, je veux que tout le monde déteste mes livres et que personne ne les achète». Non, sinon on les publie pas, tout simplement. Mais voilà, ça fait partie de mes objectifs, ça serait de pouvoir, vivre confortablement de ma plume et de pouvoir écrire, ben, autant que je le souhaite. Je veux également continuer à écrire, les articles sur mon blog parce que j'aime beaucoup le faire. J'aime beaucoup partager mes idées, mes opinions et ben, mes techniques également. Donc, oui, je vais continuer à écrire des articles sur mon blog. Je ne sais pas si je continuerai de manière aussi régulière qu'en ce moment. Il y a peut-être des moments où je vais ralentir un petit peu parce que j'aurai pas forcément grand-chose à dire ou parce que j'aurai besoin de me ressourcer pour pouvoir revenir avec de nouveaux contenus. Ça, c'est je pense que c'est inévitable. Mais oui, j'ai envie de continuer, d'écrire sur mon blog, donc vous avez le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ensuite, eh bien, je viens de commencer cette chaîne YouTube, donc évidemment, dans mes objectifs, il y a continuer et faire vivre cette chaîne parce que voilà, tout simplement, j'aime bien faire des vidéos et ben, dans mes objectifs, il y a justement apprendre à faire de meilleures vidéos, à mieux gérer, ben, le montage, le tournage et ce genre de choses. Alors c'est vrai que ce défi de 30 jours m'aide beaucoup à apprendre justement à gérer cette chaîne et à gérer son contenu. Alors oui, je vais continuer et j'ai vraiment pour ambition de développer cette chaîne. Dans mes objectifs à plus long terme, il y aurait la création d'un podcast, mais ça, je pense que ça sera plutôt l'année prochaine si je dois, me lancer dans un podcast parce que pour le moment, je n'ai pas encore vraiment d'idées, je n'ai pas réfléchi à de ligne éditoriale. Faut que j'apprenne un peu plus à manier le micro, mais c'est vrai qu'avec YouTube déjà, je pense avoir, appris 2 ou 3 petites choses. Il faut aussi que je me définisse un peu plus en tant qu'autrice pour pouvoir lancer ce podcast et savoir ce que je veux y mettre. Donc on verra peut-être l'année prochaine. À plus long terme, il y aurait, lancer une chaîne Twitch, mais alors ça, c'est pareil. Je ne sais pas quelle ligne éditoriale je choisirais de faire parce que je ne veux pas faire des jeux vidéo, parce que c'est très chronophage et enfin, il y a déjà beaucoup de contenu sur Twitch d'auteurs qui, font des sessions d'écriture, des choses comme ça et c'est pas forcément quelque chose qui, moi, m'intéresse de faire. Donc il faut que j'y réfléchisse et puis il faudrait que j'achète un ordinateur pour le gaming, ce que je n'ai pas encore, chez moi, tout simplement et comme je ne suis pas encore prête à me lancer sur Twitch, eh bien, je repousse l'achat de cet ordinateur. Voilà, ça c'est pour les objectifs à plus long terme, donc je ne sais pas quand est-ce que je me lancerai sur Twitch. Si un jour je le fais, c'est pareil, je ne sais pas si un jour je ferai des lives sur YouTube, je n'en sais strictement rien. Peut-être, on verra. Mais il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Évidemment, je compte continuer à écrire des romans et surtout à écrire des livres de non-fiction. Comme je le dis depuis un petit moment, je voudrais reprendre le livre sur la créativité que j'ai écrit l'an
en 2021 et que j'ai publié en 2021 et qui est disponible uniquement sur Amazon en e-book parce que je l'ai pas encore sorti en version papier. Je voudrais vraiment refaire ce livre, parce qu'il y a des informations que je voudrais rajouter dedans, mais je n'ai pas encore vraiment pris le temps. J'ai refait tout le plan, j'ai commencé à réécrire des choses, mais ce n'est pas encore suffisant pour en faire un livre. Mais voilà, ça me tient à cœur. Il y a aussi beaucoup de projets littéraires que j'ai en tête, mais que je n'ai pas encore eu le temps, heu, de d'écrire ou même de planifier ou de rêvasser, puisque j'adore rêvasser. Mais voilà, j'ai plein d'idées de romans qui me viennent en tête et j'aimerais vraiment, bah, les écrire et les publier. C'est pareil, il y a une chose que j'aimerais faire, c'est reprendre les droits de mes livres qui sont publiés chez ma maison d'édition pour pouvoir les réécrire, puisqu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, simplement parce que voilà, j'ai évolué et que j'aimerais, refaire les choses, d'une autre manière, proposer peut-être d'autres formats. Peut-être, faire une sorte de enfin, pour la trilogie, de faire un condensé de ces 3 livres et peut-être aussi, faire appel à un graphiste pour, les illustrer. Mais ce n'est pas encore, à l'ordre du jour, mais c'est vrai que dans l'avenir, ou plutôt dans un avenir, moyen à long terme, j'aimerais faire ça. J'aimerais pouvoir proposer des éditions un peu plus, enrichies, on va dire, de mes livres. Mais encore une fois, ce n'est pas encore pour maintenant. C'est pareil pour Le Prix de la Rédemption, j'aimerais pouvoir plus tard, heu, comme je pense qu'il va y avoir 2 tomes, faire les 2 tomes en un seul et les illustrer. Ça serait vraiment cool et je me dis peut-être qu'un jour, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est, mettre des scènes, enfin les faire jouer sur, bah, je sais pas, par exemple, en mini-série ou des choses comme ça et proposer du contenu additionnel dans le roman pour, peut-être avec des QR codes ou des choses comme ça, pour aller voir justement les scènes jouées. Mais, mais voilà, c'est juste des idées pour le moment et je n'ai pas les moyens, que ce soit techniques ou financiers, de faire ce genre de choses actuellement, donc c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Pour ce qui est de ma chaîne YouTube, évidemment, j'aimerais la développer de plus en plus. Comme je l'ai dit, ben, oui, si un jour je pouvais la monétiser, ça serait formidable. Donc j'aimerais pouvoir investir dans plus, de matériel, dans un endroit spécial pour pouvoir tourner des vidéos. Parce que j'ai aussi d'autres objectifs, mais alors là, vous allez me prendre pour une folle. Parce que je viens de me lancer sur YouTube et j'ai déjà des rêves qui sont, énormes. J'aimerais à terme, alors si j'avais de la notoriété, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas et ça n'aurait pas grand intérêt. Mais voilà, si un jour j'ai la possibilité d'avoir assez de notoriété pour pouvoir aider d'autres personnes, ce que j'aimerais faire, c'est faire des vidéos en mode interview de personnes avec qui j'ai fait mes études, donc mes études en art. Pour la simple et bonne raison, c'est que, ben, les artistes en général et surtout les études d'art sont dénigrées, je trouve. Alors après c'est un avis, voilà, c'est peut-être que je me trompe, mais souvent les artistes sont un peu mal vus, les études d'art, on dit toujours que, bah, ça ne sert à rien, que ce n'est pas ça qui va faire manger les gens ou des choses comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me répétait souvent quand j'étais en fac d'art, donc après ça remontait à quelques années, donc voilà, ça a peut-être changé, le discours a peut-être changé depuis, mais je ne suis pas sûre. Mais ce que j'aimerais, c'est pouvoir interviewer des gens avec qui j'ai fait mes études et ben, voilà, qui nous parlent de leur parcours, qui nous parlent de leurs réussites, de leurs échecs, de ce qu'ils ont tiré de leur expérience à la fac d'art ou ce qu'ils n'en ont pas tiré, s'ils ont continué dans une voie artistique ou pas. Ça serait vraiment quelque chose de très enrichissant, je trouve et c'est vraiment un objectif qui, moi, me fait rêver. Ça serait tellement formidable de pouvoir faire ça et je me dis que si je pouvais faire ça aussi sur Twitch, alors bien sûr, c'est pareil, faudrait que je me lance sur Twitch et ce genre de choses, il faudrait avoir le matériel et tout ça, mais oui, je me dis que ça pourrait être aussi sympathique de lancer ce genre de live où les gens viennent et parlent de leur parcours. Parce que ça pourrait peut-être, bah, déjà rassurer, certains parents et montrer aussi que l'art ou les études d'art, ça ne veut pas dire qu'on va forcément devenir artiste, saltimbanque ou que sais-je, mais qu'on peut, enfin, quand je pense à certains de mes amis aujourd'hui qui certes ont fait des facs d'art, mais qui font autre chose, et qui ont des métiers qui sont, qui rémunèrent bien, je me dis que ça pourrait peut-être servir aussi, ben, pas forcément d'exemple, mais inspirer d'autres personnes et c'est quelque chose que j'aimerais faire. Si je devais m'en tenir
juste à mes objectifs à court terme. Mes objectifs à court terme, c'est bien sûr de publier des livres. J'aimerais bien pouvoir réussir à publier 4 livres par an chaque année. Je sais, c'est un défi énorme. J'aimerais que ça soit des livres de qualité. J'aimerais également, continuer à écrire sur mon blog, à alimenter cette chaîne YouTube. À moyen terme, ça serait vraiment de créer mon podcast et à long terme, eh bien, me lancer sur Twitch et voilà. Et demain, dans la 24e vidéo de ce défi, je vous parlerai de mes grandes aspirations. J'ai un petit peu commencé à le faire aujourd'hui, mais demain, on va voir vraiment toutes mes grandes aspirations, mes grands projets, complètement loufoques. Mais ça sera demain. Donc si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Moi, je vous dis à demain pour la 24e vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.